Salut tout le monde, c'est Mike de PlayCloud. Alors je voulais profiter un peu de ce road trip au lac de Séton avec Lionel, voilà, pour vous parler d'un accident que j'ai eu, les gars. Ouais les gars, j'ai eu un accident. Alors non, j'ai pas eu un accident au lac de Séton ou pendant le road trip. J'ai eu un accident il y a pas mal de mois en amont de ça. Et voilà, j'ai pris un peu de temps pour vous en parler parce que voilà, j'ai moi-même pris du temps avant de reprendre la moto. Je voulais en fait profiter de ce cadre-là pour vous parler un peu de tout ça parce que je pense que pendant le road trip, vous avez dû voir quelques éléments un peu cassés sur ma moto, comme le compteur qui déconnait beaucoup et qui est un peu fissuré. Et il n'y a plus de témoin de réserve, il n'indique plus le tour minute de la moto. Puis en plus, il y a l'eau qui s'infiltre dedans. Et puis j'ai pas vraiment trouvé la pièce pour pouvoir le réparer, c'est compliqué. Et puis j'ai aussi eu le levier de frein avant qui a été cassé, j'ai mon rétro droit qui a été cassé, j'ai mon pot d'échappement qui a été bien abîmé, j'ai eu pas mal de casses aussi sur mon top case, il a été complètement arraché, donc j'ai pu le rafistoler avec un peu de cuir, avec un petit peu d'huile de coude aussi, voilà. Mais bon, ça à la limite, voilà, c'est que de la casse, c'est que du matériel, c'est pas très important. Par contre l'accident, lui, il m'a occasionné quand même quelques dégâts corporels. J'ai eu en fait une grosse blessure à l'épaule, j'ai eu une entorse acroboclaviculaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est la clavicule qui est joint avec un tendon avec l'os de l'épaule, donc qui est le moyon, qui est la coiffe des rotateurs, et les deux en fait se sont complètement distendus en fait dans l'accident, ce qui m'a valu clairement à peu près 3 mois d'arrêt de la moto parce que j'avais à peu près le bras comme ça si vous voulez. Ça a été un peu dur pour moi, j'ai mis vraiment pas mal de temps pour pouvoir remonter sur la moto, déjà pour pouvoir avoir confiance, et puis même là ça fait déjà je sais plus combien de mois, mais ça fait beaucoup de mois et j'ai encore des douleurs, donc c'est toujours encore un petit peu dur, je suis pas encore libre à 100% de mes mouvements. Pour revenir un peu ce qui s'est passé dans l'accident, c'est simple, j'étais un peu dans les routes de banlieue, je m'étais à 70 km/h, et en fait dans un virage, il y avait un rond-point, et je me suis retrouvé avec le fameux amas de feuilles un peu mouillées qui était collé au sol. J'ai clairement dérapé dans ces amas de feuilles, j'ai rien réussi à contrôler. Je suis tombé vraiment en cash d'un seul coup et donc j'ai pris tout le poids, mon poids et le poids de la moto sur le côté droit, sur l'épaule droite, et j'ai glissé comme ça sur à peu près 5 mètres. Ce que je voulais dire en fait là-dedans, c'est que déjà j'aurais pu éviter l'accident. J'aurais pu éviter l'accident, je pense déjà premièrement si j'avais fait preuve d'une meilleure anticipation. Parce que je roulais à une époque où il y avait des risques. C'était en hiver, il y avait clairement des risques déjà, le sol était froid, il n'était pas verglacé, mais il était bien froid. Et moi j'ai roulé comme si on était en été. Je voulais aller de mon point A à un point B le plus, on va dire, rapidement possible, en étant quand même globalement responsable, c'est-à-dire que je ne roulais pas vite, je respectais les limitations de vitesse, mais dans des conditions météorologiques comme celle-ci, à cette époque, il faut savoir que c'est quand même compliqué et qu'il faut adapter sa vitesse et surtout adapter la manière dont on conduit. Pas faire de freinage trop brusque, pas freiner de manière intempestive, parce que c'est ce qui risque de poser des problèmes. Voilà. Et surtout, j'ai mal projeté mon regard. J'ai vu en fait au dernier moment les feuilles. Et c'est là que je me suis mis à freiner et c'était trop tard. Alors que si j'avais vu les feuilles au loin en projetant mon regard un peu plus loin, je me serais sûrement aperçu qu'il y avait un problème sur la route et j'aurais commencé à ralentir et peut-être que j'aurais réussi à ne pas glisser. Je dirais que ça c'est ma première erreur. La deuxième erreur, comme j'ai pas pu anticiper, j'ai pas réussi à anticiper, disons que c'est l'erreur que j'ai fait dans le freinage d'urgence. Clairement, le freinage d'urgence que j'ai fait, il a été foiré. Je suis arrivé au niveau des feuilles, j'ai freiné de l'arrière, j'ai glissé de l'arrière, j'ai freiné de l'avant, j'ai glissé de l'avant. Tout ça dans un virage, c'était clairement pas possible. Je me suis retrouvé par terre d'un seul coup. Après coup, après une longue réflexion, c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à me dire mais comment j'aurais pu éviter cet accident. Je me suis dit que s'il est trop tard pour freiner, j'aurais pu aussi simplement rétrograder, laisser la moto rouler tout doucement avec le frein moteur. Et au pire, je me serais retrouvé à rentrer sur le rond-point, peut-être un peu en catastrophe, mais je ne serais peut-être pas tombé. Ou je serais peut-être tombé, mais beaucoup plus doucement. Là, le problème, c'est que je suis tombé vraiment, voilà, au moment de la chute, j'étais bien à 50 km/h. Donc c'était, mine de rien, c'était assez violent, quoi. Donc voilà, je voulais vous dire ça, c'était vraiment important pour moi de le partager. Élément très important, les gars, j'avais mon manteau, j'avais ce manteau-là, avec des coques, d'accord? J'étais protégé. Si j'avais pas eu ce manteau, franchement les gars, aujourd'hui mon épaule elle serait derrière. Elle serait clairement derrière, elle serait là-bas même là, l'épaule, elle serait là-bas mec. Donc franchement ce qui me rend dingue c'est que quand je vois des gens, des motards, il y a aussi des scooters mais tout le monde, je vois plein de gens qui sont pas toujours bien équipés, qui n'ont pas les gants coqués, qui n'ont pas les bonnes chaussures, qui n'ont pas de manteau adapté. Ça les gars ça me rend ouf, ça me rend vraiment ouf. Franchement que vous soyez en 125 cm3, que vous soyez en gros cube, en A2 ou même en permis A,
Et que vous soyez en 50 cm3, même si tu es en 20 cm3, même si tu es sur une trottinette, mec, protège-toi. Protège-toi parce que ton corps, t'en as pas deux, t'en as qu'un seul. Une moto, tu peux en racheter. Mais ton corps, tu peux pas le racheter. Et quand ton corps il est éclaté, c'est fini. Que vous soyez en été, qu'il fasse 30 degrés, ou qu'il fasse 20, ou qu'il fasse moins 10, les gars, faut s'équiper. Vous voyez, moi même quand il fait chaud, j'ai toujours mon manteau. Alors j'ai une doublure intérieure que j'enlève, mais j'ai toujours mon manteau. J'ai chaud, c'est pas grave. Je fais de la moto, je suis motard, j'assume. J'ai signé pour ça. Mais arrêtez de vous mettre en t-shirt quand il fait 30 degrés. C'est pas possible. Donc même les gants, vous pouvez pas rouler sans gants. Donc franchement les gars, ça, faites ce qu'il faut, protégez-vous. Tous les ans, il y a des motards qui ont des accidents, qui sont pas équipés et ils ont énormément de dégâts. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont sauvés grâce à leurs équipements. Moi aujourd'hui, je m'en veux énormément d'avoir chuté. Par contre, je suis vraiment, entre guillemets, fier et content d'avoir eu cet équipement quand j'ai chuté. Parce que vraiment, clairement, aujourd'hui, j'aurais pas le même niveau d'accident que j'ai eu aujourd'hui. Donc voilà, donc les gars, c'était une petite vidéo voilà, pour vous dire, pour partager un petit peu tout ça, pour que vous compreniez aussi pourquoi ma moto elle a été abîmée. Alors voilà, j'ai racheté un rétro, je voulais pas faire énormément de frais non plus sur la moto parce que ce n'est qu'une 125 et comme vous le savez tous, je compte passer mon permis moto et pouvoir acheter un jour une bonne moto. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour parler de tout ça. Et sinon les mecs, voilà, c'était un super moment avec Lionel, à peu près de 300 bornes pour aller au lac de Séton. Moi, je retourne chez moi sur Paris parce que je travaille dès le lundi. Et les gars, continuent à suivre le road trip de Lionel. Lui, ça va être vraiment kiffant ce qu'il va faire. J'aurais voulu l'accompagner, mais je ne peux pas. Mais en tout cas, c'était quand même super cool d'avoir pu l'accompagner sur ce road trip. Allez les gars, ciao ciao et à plus tard. Salut!